Bienvenue sur Terre Tribale, un espace brut incarné pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de cet espace Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman qui accompagne les femmes à renouer avec leur vérité unique. Et dans ce deuxième épisode, je vais te raconter un bout de mon histoire. Comment je suis sortie de l'essoufflement imposé par la société et que je m'imposais pour choisir une nouvelle voie, celle de la présence. Comment je suis passée de l'épreuve à la gratitude et la dévotion. Alors, installe-toi confortablement avec peut-être une tisane, un cacao et je te souhaite la bienvenue dans mon histoire. Tu penses bien qu'ici, je ne vais pas te raconter toute mon histoire. À 40 ans, il y a eu beaucoup de va-et-vient, beaucoup de mouvements. Ici, je vais, dans cet épisode-ci, surtout te raconter ce qui m'est arrivé et qui a créé ce shift en moi, qui m'a fait prendre conscience à quel point cette société et les exigences que je m'imposais n'étaient pas alignées avec qui j'étais et qu'il y avait quelque chose de plus à vivre. Il y a 11 ans, j'ai accueilli mon fils. Et je dois bien avouer que les 2 premières années ont été magiques. Un bébé vraiment facile. Avec certes un développement un peu particulier, mais d'après les professionnels, rien d'inquiétant. Jusqu'au jour où il a commencé à vivre ce que je peux appeler des crises. Et ce n'était pas ce que la société appelle des caprices, c'était vraiment des grosses crises. Ce que j'ai appris plus tard, en fait, qui étaient des décompensations neuronales, où à un moment donné, son cerveau avait trop et qu'il n'arrivait plus à gérer tout ce qu'il y avait autour, qu'il n'arrivait plus à gérer tout ce qu'il y avait autour de lui, mais également en lui. Et il avait besoin de décharger tout ça. On me l'a vraiment expliqué comme une surcharge électrique, et à un moment donné, il faut que ça pète. Voilà. C'était mon premier enfant. Personne ne m'avait jamais expliqué ça. Et je me retrouvais avec un petit bout qui vivait ce genre de crise plusieurs fois par jour. Et ces crises duraient 45 minutes. Entre 30 minutes, 1 heure, mais en moyenne 45 minutes. Elles étaient d'une force et d'une violence, jamais contre quelqu'un d'autre, mais imagine une décharge électrique, c'est violent. Et j'étais là à côté de lui, complètement démunie, à me sentir complètement impuissante, à pas du tout comprendre ce qui se passait, à essayer toutes les techniques que l'on me proposait, mais rien n'y faisait. Autant te dire que je finissais régulièrement mes journées en larmes, à me dire que j'étais une mauvaise maman, que je n'étais pas capable, malgré tout ce que j'avais appris et mis en place jusque-là. Un jour, je suis tombée sur un livre, le Slow Parenting, et dans ce livre, il proposait de s'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 6 mois, je me suis arrêtée et j'ai observé. J'ai observé tout ce qui le traversait, tout ce qui était autour de lui, mais aussi tout ce que moi, très inconsciemment, je créais et qui l'impactait. Cette danse de mouvement, d'énergie qui prenait place, qui prend place tous les jours, car cette danse de mouvement et d'énergie, elle est constamment là. On n'en a pas souvent conscience, on met souvent peu de conscience là-dessus. Mais lui, en fait, il le sentait tellement plus fort que moi. Et il ne pouvait pas gérer tout ça. Et j'ai appris à observer cette danse,
à observer les mots que j'utilisais, ma posture, à observer lui, sa posture, comment il se comportait, ce dont il avait besoin, ce dont j'avais besoin. Et petit à petit, j'ai appris, compris. Les crises ont assez rapidement diminué, car j'ai fait le choix d'adapter notre vie de famille pour lui. Il faut savoir qu'il a un papa, j'ai mon mari qui vit avec nous, mais aussi une petite sœur. Et j'ai vraiment fait le choix d'adapter cette vie, d'adapter cette énergie, ces mouvements, pour que ça ne crée plus ces décompensations, ces états de crise en lui, en pensant que ça réglerait tous les problèmes. Mais ce ne fut pas le cas, car il porte en lui une capacité d'écoute, et de finesse et de sensibilité qui fait que il m'a montré jour après jour toutes mes incohérences. Il n'avait plus besoin de faire de crise, mais il m'a confrontée, et il me confronte encore aujourd'hui, à toutes ces incohérences qui m'habitent entre ce que la société me demande de faire, ce que je m'impose, et en fait ce qui est juste pour moi, pour la vie, pour lui, pour notre relation. Alors que, pardon, alors que c'était extrêmement douloureux et que c'était une épreuve, j'ai fait le choix de plonger là-dedans. J'ai fait le choix de m'ouvrir à ce qu'il avait à m'offrir. J'ai fait le choix de ne pas me dire c'est juste un enfant, il a qu'à suivre, et de me dire ok, là, je m'arrête, je continue à m'arrêter régulièrement. Je continue à observer et je continue à apprendre. Beaucoup de personnes m'ont jugé une maman qui se suradaptait. Beaucoup de personnes m'ont dit que je me sacrifiais pour lui. Ce que ces personnes n'ont pas compris, c'est que ce n'était pas un sacrifice. Ça a été un chemin de dévotion, un chemin d'amour. Mais pas que de dévotion et d'amour à lui, mais de dévotion et d'amour envers moi-même, avant tout. Ça a été plusieurs mois où j'ai pu me rencontrer profondément, où j'ai pu déconstruire qu'est-ce que c'était que d'être maman. J'ai pu déconstruire qu'est-ce que apporte le système scolaire. J'ai déconstruit qu'est-ce que c'est que le regard des autres quand il fait une décompensation au milieu d'un magasin et que la vendeuse vient nous hurler dessus parce qu'il fait trop de bruit ou que les gens passent à côté à me regarder en disant cette maman elle n'est pas capable de gérer son enfant. De déconstruire tout ça. Encore et encore. Jusqu'à ce que je retrouve ma vérité. Qu'est-ce qui est juste pour moi de vivre? Et au travers de ce chemin, j'ai redécouvert mon rythme naturel. J'ai redécouvert ce qui me nourrissait réellement. Je suis revenue dans mon corps. Au lieu de laisser mon mental diriger ma vie, au lieu de laisser mon mental, et mon mental qui porte entre autres toutes ces croyances sociétales, culturelles, familiales, etc., au lieu de laisser mon mental avoir du pouvoir, je suis revenue dans mon corps, dans ma terre. Et j'ai commencé à créer notre expérience familiale, notre relation, notre vie depuis cet espace du corps qu'il comprenait et qui était tellement plus aligné pour lui et aussi tellement plus aligné pour moi. Je passe les détails car depuis le début, j'ai commencé ce travail d'observation, il avait 3 ans, aujourd'hui il en a 11, donc il s'est passé beaucoup de choses. Mais il m'a amené à chambouler complètement ma vie. Car tout ce travail de déconstruction m'a permis à un moment donné aussi de m'affirmer, de me positionner face à un système qui est très fort, le système scolaire. Aujourd'hui, je peux le dire, ce système scolaire répond à un besoin pour beaucoup, beaucoup d'enfants. Il répond aussi à un besoin pour certains parents. Et c'est OK.
Mais mon fils m'a appris que ce système scolaire ne répondait pas à ses besoins à lui. Et en fait, il ne répondait pas non plus à mes besoins. Je me souviens du stress que c'était de mettre le réveil pour moi le matin et ensuite de préparer les affaires et de mettre le réveil pour les enfants et d'aller les réveiller, de les amener à l'école et ensuite d'aller les chercher et de leur faire le... Rien qu'en en parlant, tu l'entends. Pour moi, c'était un gros stress. Ne pas oublier les affaires de piscine, les affaires de gym, et aujourd'hui c'est la sortie, il faut mettre le triangle et le machin. C'était réellement une source de stress pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui me correspond, ce n'est pas mon rythme naturel à moi. Et du coup, il est arrivé en rupture scolaire. À 7 ans, il était vraiment pas bien. Il était en grande souffrance. Et là, j'ai dû faire le choix. Le choix d'écouter encore plus ma vérité et sa vérité, ou de continuer à nourrir les peurs et les croyances. Et nous avons fait le choix en famille d'écouter la vérité qui était juste pour nous. Et j'ai pu aller rencontrer la directrice de l'école en lui disant que je la remerciais pour tout ce qui avait été fait, mais qu'en fait, ça ne répond pas aux besoins de mon enfant et aux besoins de notre famille. Elle m'a bien sûr essayé de me convaincre que si je voulais que mon fils réussisse dans sa vie, le seul chemin c'était l'école. Et avec beaucoup d'apaisement en moi, j'ai pu lui dire que j'entendais, que pour elle c'était le seul chemin. Mais que pour moi ce n'était pas le cas et que je voulais nourrir autre chose. Et à partir de ce jour-là, nous avons quitté notre maison, nous avons quitté le lieu où nous habitons, nous avons déménagé dans un lieu où il était possible de faire l'instruction en famille et de nourrir encore plus cette vérité qui était la nôtre. Alors non, notre vie aujourd'hui, elle n'est pas toute rose. Elle n'est pas toujours facile. Il y a des jours où, si je veux être sincère, il y a des jours où je dis même à mes enfants, c'est plus possible, là j'en ai marre, je vous remets à l'école. Ils le savent aujourd'hui que quand je leur dis ça, c'est pas sincère, c'est que j'en peux juste plus, que je suis épuisée, que je n'ai pas pris soin de moi. Mais il y a des jours où vraiment j'ai encore de la colère parce que l'instruction en famille n'est pas le chemin le plus facile. Il y a des jours où mes enfants m'agacent. Quand je leur demande de faire l'école, ils vont ne pas répondre, rester dans le cœur et aligner. C'est pas simple. Ça veut aussi dire que je suis constamment avec eux. Il n'y a pas de solution de garde outre la famille pour les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc je suis constamment avec eux. Le papa travaille. Et en même temps, c'est ce qui est juste pour nous. Et alors que depuis que j'ai fait ce choix, il y a encore plus de monde qui m'ont dit que je me sacrifie pour ma famille. En réalité, en écoutant notre vérité, en écoutant ma vérité, en plongeant dans mon essence et en laissant mon essence prendre le lead, j'ai découvert une liberté que je n'avais pas avant. J'ai jamais été aussi libre. Je n'ai jamais autant ressenti ce sentiment de liberté qu'aujourd'hui. Car j'ai écouté ma vérité. Je n'ai pas fui mes peurs. Je les accueille, je les écoute. Ce n'est pas facile tous les jours. Je ne cherche pas à avoir une vie zen attitude au quotidien. J'ai juste décidé d'écouter mon essence et de me laisser traverser par la vie jour après jour, encore et encore. Comme il me l'a appris. À sentir ces mouvements d'énergie, à danser avec ces mouvements d'énergie qui sont là, car la colère, la tristesse, l'agacement, la frustration, la joie, le bonheur, tout ça habite ma vie. Mais en décidant de créer depuis mon corps, depuis ma vérité, il est tellement plus facile de se laisser traverser par tout ça. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que tu te laisses traverser par la vie ? Comment arrives-tu à accueillir la colère, l'agacement, la tristesse, la frustration ? Mais aussi, comment arrives-tu à accueillir la joie et le bonheur, la gratitude ? Arrives-tu à ressentir pleinement cette gratitude danser en toi ? Parce que parfois, il est plus difficile
d'accueillir la joie, l'amour, le bonheur, la gratitude, que d'accueillir la colère, la tristesse, etc. Nous sommes plus habitués à ces émotions-là qu'à se laisser traverser pleinement par la joie, le bonheur, la gratitude. Parce qu'on sait que quand on se laisse traverser par ces émotions, c'est tellement beau et à un moment donné, ça va repartir parce que c'est la vie. Alors je t'invite vraiment à prendre quelques minutes et à te demander, est-ce que tu te laisses vraiment traverser par toutes les nuances de la vie? Et sinon, qu'est-ce qui t'en empêche? Je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. Je t'embrasse.